Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disneyland Paris, Disney Park, etc. Voilà, toute l'actualité Disney de la semaine résumée dans cette vidéo. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité. Voilà, donc là, cette semaine, c'est vrai que ça n'a pas été... on va dire que ça n'a pas été une semaine très chargée en termes d'actu, on va dire Disney en général. Par contre, côté Disneyland Paris, vous allez voir qu'il y a quand même des choses sympas à aller voir, mais voilà, on y reviendra en fin de vidéo, bien sûr, comme vous avez l'habitude. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et voilà, et à commenter dès que voilà, ça me fera toujours plaisir de vous lire, etc. Voilà. Allez, c'est parti pour le Disney Info. Let's go! Bon, allez, on commence. Alors, on va faire vite fait un tour rapide du coup, parce qu'il n'y a pas grand chose finalement dans ce Disney Info à voir au début dans l'actualité Disney, des parcs, etc. Mais quand même, il s'est passé pas mal de choses. Bien sûr, on va commencer par Tokyo Disneyland. Alors, Tokyo Disneyland, bon, il y a juste une petite actu, voilà. Vous savez que dans tous les parcs Disney, ils ont mis en place un système de jauge, de réservation pour accéder au parc, etc., comme à Disneyland Paris. Et à Tokyo Disney Resort, ils ont décidé de prolonger. Donc du coup aussi, vous savez, les horaires d'ouverture, l'amplitude horaire a été réduite suite du coup aux arrêts des spectacles nocturnes dans différents parcs. C'est le cas à Tokyo puisqu'ils prolongent du coup leur réduction d'horaire, donc d'ouverture. Et également, par contre, ils continuent aussi à fermer des restaurants malgré qu'ils aient augmenté les jauges d'accès. Donc voilà, donc malgré ça, ils ont continué à continuer à fermer certains restaurants et à réduire les horaires d'ouverture. Mais par contre, les jauges ont augmenté. Et par contre, on ne reviendra pas. Du coup, cette situation durera pas avant jusqu'au 20 juin. À partir du 20 juin, ça devrait évoluer dans le bon sens. Donc voilà, on verra bien. Mais voilà, donc à Tokyo, ça se passe comme ça. Allez, on passe du coup à Walt Disney World. À Walt Disney World, alors pas grand chose actuellement. Bon, ça continue à préparer, vous savez, l'anniversaire des 50 ans de la destination à partir du 1er octobre. Et pour ce faire, ils ont sorti un clip promotionnel, voilà, qui met en avant du coup les différents phares de chaque parc, que ce soit bien sûr le château Magic Kingdom, que ce soit l'arbre à Animal Kingdom, que ce soit la tour de la terreur à Disney Hollywood Studios, ou alors la sphère qui se trouve à Epcot, évidemment la sphère iconique du parc Epcot. Voilà, donc tout est mis en avant afin que cet anniversaire des 50 ans qui devrait durer, je crois, à peu près 18 mois, donc c'est parti pour 18 mois d'anniversaire à partir du 1er octobre. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à y aller, à profiter, parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on a 50 ans. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Walt Disney World. Allez, on passe du coup maintenant à Disneyland Resort en Californie, qui se prépare. Cette semaine, ça va être le grand jour pour l'ouverture enfin de Avengers Campus. Le Avengers Campus va ouvrir, donc ça sera le 4, donc vendredi 4 juin, ouverture spéciale de l'Avengers Campus. Il y aura une retransmission live de l'événement, une pré-ouverture, je crois, jeudi dans la nuit, donc jeudi matin à 5h du matin à peu près, dans heure locale, heure 5h du matin, heure française, mais là-bas on sera le 2 juin, mais on sera du coup tard le soir, voilà, donc pour vous situer un peu, voilà. Et du coup, donc, alors, l'Avengers Campus va ouvrir là-bas. Et par contre, on a eu une information concernant la destination, c'est qu'ils ont décidé que, vous savez que le parc était réservé aux résidents de Californie. Ça va changer à partir du 15 juin, puisque l'accès sera autorisé pour les non-californiens dès le 15 juin. Ils vont aussi augmenter les jauges, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour terminer sur l'Avengers Campus, sachez que voilà, on a les plans qui se sont affichés officiels, donc ça y est, c'est sur l'application officielle de Disneyland Resort, Californie. Donc on a les plans, voilà, donc voilà, vous avez un aperçu de l'Avengers Campus qui se situe un peu comme chez nous, à côté du Hollywood Tower Hotel. Donc voilà,
c'est plutôt pas mal. Là-bas, c'est pas le Hollywood Tower Hotel, c'est le fameux Guardian of the Galaxy, donc l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Allez, je termine pour parler de l'attraction Jungle Cruise. Alors la célèbre attraction, vous savez qu'elle est en réhabilitation là-bas. Donc là, ça va rouvrir à partir du 16 juillet. Donc les travaux devraient se terminer pour le 16 juillet. Puisqu'on est sur Jungle Cruise, ça y est, on a une nouvelle bande-annonce pour le film aussi iconique de Jungle Cruise qui est inspiré de l'attraction. Vous savez, le film avec The Rock, Dwayne Johnson, avec Emily Blunt. Voilà, le film, j'ai hâte de le voir. J'espère que vous aussi, vous avez hâte de le voir. Donc ce film sortira en France le 28 juillet au cinéma. Et il devrait sortir sur Disney Plus en Access Premium quelques jours après. Donc, mais pas en France, malheureusement, puisqu'en France, les cinémas ont ouvert. Voilà, ça ne nous a pas échappé. Voilà, donc Jungle Cruise, ça devrait être pas mal. Donc l'attraction le 16 juillet et le film le 28 juillet. Voilà. Allez, je continue pour vous parler. Alors, c'est tombé pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo de la semaine dernière. Bon, je vous en ai parlé en post YouTube. Mais sachez que le nouveau film Marvel Studios The Eternals est prévu pour le 3 novembre et va sortir du coup. Donc on a une nouvelle affiche, on a un trailer, enfin un nouveau trailer, vous l'avez déjà vu, donc je vous ai envoyé vers le lien, mais je vous mets là le trailer. Voilà, et franchement, je pense que ce film va être plutôt pas mal. Donc The Eternals, ça va être du coup, on va explorer un nouvel univers, une nouvelle histoire, une nouvelle phase du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Et je pense que ce film, franchement, il me hype de fou, donc j'espère que vous aussi. Voilà. Et je termine pour vous parler de... Alors là, vous savez que lors de l'Investor Day, la conférence qui était prévue pour les investisseurs qui avait été annoncée au mois de novembre, Disney Plus avait annoncé qu'ils allaient sortir des séries, notamment sur des séries Star Wars. Alors la série, notamment la série Ranger of the New Republic. Alors, par contre, elle va être en pause parce que vous savez que l'actrice qui était prévue d'interpréter le rôle titre, qui interprété c'était Cara Dune dans The Mandalorian et interprétée par Gina Carano. Suite à son renvoi, du coup, la série est en pause parce que elle a été licenciée. Voilà, je sais pas comment on peut dire, mais viré de Lucasfilm en gros. Et voilà, donc du coup, on ne verra plus Gina Carano dans le rôle titre de Cara Dune. Donc du coup, la série est mise en pause. Voilà. Allez, j'en ai fini. Vous avez vu, c'était court cette fois-ci sur la partie Disney et cinéma. Voilà, donc ça a été plutôt court cette semaine. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir du côté de Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, maintenant c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Alors, what's up Disneyland Paris? Qu'est-ce qui s'est passé à Disneyland Paris dans la semaine? Alors, vous savez que le château est toujours en réhabilitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, il y a quelques mois, vous savez que Disneyland Paris avait offert la possibilité aux cast members de participer à un événement qui s'appelait l'événement Part of My Castle, donc une partie de mon château en gros. Et donc cet événement consistait à les inviter à rédiger puis à déposer un message personnel qui serait du coup mis à l'intérieur d'une des tourelles du château. Et du coup ça a été dans une vidéo que nous ont dévoilée là par l'ambassadeur Jonah. Donc ça a été chose faite puisqu'il y a eu plus de 2000 messages qui ont été glissés dans un coffret fermé à clé. Et du coup même Natasha Rafalski a signé, y compris Daniel Delcourt, les grands patrons de Disneyland Paris ont signé, Jonah, tout le monde. Et donc voilà, donc ça a été du coup mis dans le coffret. Le coffret a été transféré à l'intérieur d'une des tourelles et le tout a été monté à côté. Donc je crois que c'est la tourelle de droite du château, vous voyez à l'image. Donc voilà, donc si vous voyez du coup peut-être une pensée, vous voyez que cette petite tourelle a été du coup mis en avant. Et du coup voilà, donc les messages ont été transférés dedans et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt bien d'avoir mis en avant les cast members du coup de cette manière là. Franchement voilà, donc j'espère que le château, on a hâte de le voir. Alors petite nouvelle, bonne nouvelle, c'est que la réhabilitation du château, je suppose que vous avez deviné, elle avance très très rapidement. Il se pourrait même que du coup, selon les informations qu'on a, voilà, que le château serait terminé d'ici la fin de l'année. Alors c'était prévu normalement pour avril 2022, enfin pour les 30 ans en gros. Mais là il se pourrait même qu'on pourrait l'avoir pour Noël. Donc croisons les doigts, voilà, je croise les doigts.
S'il n'y a pas d'imprévu, s'il n'y a pas de retard, normalement, on devrait avoir notre beau château, tout rénové, tout neuf, tout beau, pour la fin de l'année et pour Noël, je l'espère. Donc, croisons les doigts. Voilà. Allez, on passe maintenant. Alors, ça y est, on passe maintenant au gros sujet. Alors, c'est le gros sujet de la semaine. Ça a été la folie sur ça. Je pense que ça va du coup. Bon, je pense que vous êtes déjà au courant, mais bon, on va en reparler là. C'est l'affaire des passes annuelles. Alors, l'affaire des passes annuelles, c'est que, alors, ce qui s'est passé, c'est que le bureau des passes annuelles de Disneyland Paris a annoncé du coup beaucoup de changements, voilà, a fait des précisions parce qu'il y a eu, ça a beaucoup crié, ça fait beaucoup plaint sur les groupes Facebook, etc. Donc, comme quoi, vous voyez, Disneyland Paris écoute vos messages et voit ce que vous écrivez. Et donc, du coup, alors, il y a eu plusieurs annonces importantes qui ont été faites concernant, du coup, les réservations sur le site, du coup, avec votre pass annuel. Alors, par exemple, c'est que, alors vous avez déjà, donc il y aura première annonce, c'est que du coup, puisque voilà, vous pouvez pas, c'est vrai que les conditions générales d'abonnement ont changé, etc. Alors il vous offre la possibilité, c'est que à partir du 1er juin jusqu'au 10 juin, vous avez la possibilité soit de demander l'annulation de votre pass annuel, du coup tout simplement, de vous faire rembourser du coup au prorata du nombre de jours par rapport au nombre de jours de fermeture qui vous reste, donc à partir du 30 octobre jusqu'à la date d'expiration du pass, voilà, donc ils vous rembourseront le nombre de jours, donc voilà. Soit si vous maintenez votre abonnement, ils vous donneront 60 jours supplémentaires, donc 2 mois gratuits de prolongement de pass annuel en plus des jours de fermeture. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est un beau geste commercial de la part de Disneyland Paris. Je pense que c'est plutôt cool, franchement. Moi, personnellement, j'opterais pour garder le pass annuel et du coup opter pour avoir les 2 mois gratuits. Après, ce n'est que mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'est mon petit conseil que je vous donne sur ça. À partir du 1er juin, avant demain, à partir de 11h, aura lieu l'ouverture des réservations pour les billets privilèges. Donc ça a été beaucoup demandé, quand est-ce que les billets privilèges vont rouvrir, etc. Donc du coup, vous pouvez réserver vos billets privilèges à partir de 11h, donc demain matin 11h. Voilà. Également, à partir de 15h, attention, demain à partir de 15h, donc 11h les billets privilèges, 15h demain, ouvrira les réservations pour les pré-ouvertures, les soft openings, les 15 et 16 juin, donc sur la plateforme dédiée au pass annuel comme d'habitude. Donc, alors par contre, les billets privilèges, c'est sur la plateforme où vous avez votre date de validité de passeport. Par contre, bien sûr, les réservations, c'est le même endroit que quand vous réservez pour... voilà, donc c'est la plateforme des passes annuels. Donc à partir de 15h, donc demain, vous pourrez aussi réserver vos réservations pour les soft openings du 15 et 16 juin. Alors, ils ont aussi changé le système de réservation, ça évolue, puisque vous ne pourrez plus maintenant avoir 3 dates, vous ne pourrez plus avoir plus de 3 dates en simultané, sauf vous avez réservé, jusqu'au 3 juin pour faire votre sélection, et le 4 juin, toutes les réservations au-delà des 3 premières seront automatiquement supprimées. Donc, par exemple, si vous avez réservé le 17, le 18, le 19 et le 20, c'est le 20 qui va sauter. Donc voilà, vous garderez que 3 jours du coup. Par contre, une fois que vous aurez terminé le 17 juin, vous pourrez à nouveau réserver pour le 20 juin. Voilà, vous avez compris l'idée. Alors, sont exclus de ce système les journées, vous avez des réservations en hôtel. Et sont exclus également les soft openings des 15 et 16 juin. Donc ça ne compte pas dans le calcul. Donc vous pouvez très bien avoir 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça, c'est bon. Par contre, vous ne pourrez pas avoir le 20. Après, il faudra faire une réservation ultérieurement après le 17. Voilà, pour avoir le 20. Voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, c'est que aussi... Alors, on a appris un truc, c'est que je pense que j'ai terminé pour les passes annuelles. Je pense que j'ai été clair. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Posez-moi-les en commentaire, je répondrai. Alors, autre information, donc là ça n'a rien à voir avec les passes annuelles. Alors, sachez que les 14, 17 et 19 janvier prochains, alors un nouveau spectacle nocturne va être proposé comme on avait eu sur la Reine des Neiges en janvier 2020. Donc son nom s'appelle le Magic Over Disneyland Paris. Donc ça aura lieu sur le lac du Disney Village. Donc franchement, ouais, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on pourra être optimiste pour le retour des spectacles pour la fin de l'année si tout va bien.
du coup, donc pour janvier 2022, janvier 2022, voilà, donc nouveau spectacle nocturne sur le lac du Disney Village. Voilà. La réhabilitation, on passe un peu de travaux vite fait. Alors la réhabilitation des sols des Fantasia Garden se poursuit. Plus que quelques semaines avant l'ouverture, donc c'est vous savez, c'est devant le Disneyland Hotel, c'est encore en chantier devant, donc il y a toujours des palissades. Si vous avez eu l'occasion d'y aller lors de vos journées shopping à World of Disney, donc voilà. Allez, et pour finir, un petit mot de l'hôtel Disney Hotel New York The Art of Marvel, puisque ça y est, l'impressionnante collection d'art Marvel est arrivée au Disney Hotel New York. Ça y est, c'est en cours d'installation dans l'hôtel. Donc ça y est, c'est arrivé. Ils terminent vraiment on est vraiment dans les finitions avant l'ouverture, la grande ouverture le 21 juin. Donc si vous avez une réservation, du coup vous aurez l'occasion d'admirer ces œuvres Marvel un peu partout dans l'hôtel, comme vous avez vu dans les vidéos et les concept art. Et voilà, je termine aussi, si vous avez besoin de réserver des séjours, sachez que par exemple le site vente privée, donc pas vente privée mais showroom privé, va proposer une vente privée pour des séjours à Disneyland Paris à partir de mercredi, donc mercredi 2 juin à partir de 10h30. Donc si vous êtes allez voir ce showroom privé, il y aura pas mal, je pense qu'il y aura des offres intéressantes pour réserver des séjours avec les billets d'entrée plus l'hôtel à Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à profiter et franchement cet été partez à Disneyland Paris et puis voilà, on espère qu'on sera pas mal et qu'on va pouvoir bien profiter cet été de Disneyland Paris, voire même pour des séjours de Noël, etc. ou d'Halloween, comme vous voulez. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Et retrouvez-moi sur mon Twitch, donc vous avez là le petit bandeau Twitch qui s'affiche. Bon là je suis pas trop présent ces temps-ci, mais je vous promets que voilà, dès que ça ira mieux, je vais revenir régulièrement sur Twitch. Mais là c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu, personnellement c'est pas évident, mais voilà. Donc c'est tout, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Voilà, allez, salut à tous. On a décidé d'entièrement rénover la structure du château. Nous serons toutes et tous immortalisés ici dans le château de la Belle au Bois dormant, dans une de ces tours, lors d'un événement digital et exclusif pour nos cast members qui s'appelle Part of My Castle. Je souhaite une longue vie à notre château et à notre destination. Sei stato sempre lì, mi hai dato la forza per fare delle scelte importanti. To the cast members of yesterday, today and tomorrow. De très belles rencontres, de l'inclusion, de l'échange et de l'amour. Jij bent een waarmaker van dromen, hoop en vreugde. Home away from home since 1992. Je suis très émue, ça me touche énormément. Ouais, c'était un moment émotionnel et historique pour notre destination. Et d'ailleurs, je crois que nous avons quelques invités très spéciaux qui vont nous rejoindre, n'est-ce pas? Oui, absolument, dans quelques minutes. On va les attendre ici? On va les attendre. Faisons ça. Aujourd'hui est une journée spéciale et symbolique. For more than 29 years, the castle has been a beacon of optimism and dreams. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 messages de nos cast members. Here's to all the magic makers who create the magic of Disneyland Paris. I feel incredibly honored to write this message. J'ai hâte de revoir mes collègues. Merci mes chers cast members pour tout ce que vous faites.